Nuit et jour, ils patrouillent au large d'Odessa. Aucun bâtiment russe à l'horizon, mais les marins restent aux aguets. Nous inspectons les navires qui entrent dans les ports ukrainiens pour détecter des armes, des munitions, des explosifs et des substances dangereuses. La mer Noire, l'autre front de la guerre, le seul où en 2023, les troupes de Kiev peuvent réellement revendiquer des victoires. Cette année, après un an de blocus, les Ukrainiens ont réussi à éloigner les navires russes et à rouvrir un couloir maritime pour exporter leurs céréales. Un exploit, reconnaissent les experts militaires. Sur le papier, les quelques bateaux de guerre ukrainiens ne pesaient pas bien lourd face à l'imposante flotte de Moscou. Au début de l'invasion, nous pouvions voir les navires de la Fédération de Russie à l'horizon. Ils ont maintenant été contraints de quitter leur principale base navale en Crimée et de se déplacer vers leurs côtes officiellement reconnues de Novorossiysk et de Tuapse. Désormais, en mer Noire, la Russie est sur la défensive, claironne l'Ukraine. Encore plus depuis mardi, Kiev affirme avoir détruit un navire ennemi dans le port de Féodosia. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens disent avoir envoyé par le fond 12 bateaux russes au moins. L'opération la plus spectaculaire ayant frappé le siège de la flotte russe à Sébastopol. Ces succès, l'armée ukrainienne affirme les devoirs à ses systèmes de missiles anti-navires, mais aussi à ses drones navals. Baptisés Sea Baby, ils sont capables de transporter 800 kg d'explosifs à 800 km, même en pleine tempête. La guerre des drones en mer constitue une nouvelle étape importante. Il s'agit d'un domaine dans lequel l'Ukraine joue un rôle moteur au niveau mondial. Elle mène des opérations de combat naval à l'aide de drones de surface et sous-marins. Ces dernières semaines, l'Ukraine se serait dotée d'une nouvelle brigade ultra secrète spécialisée dans l'utilisation de drones marins et sous-marins, pas seulement pour frapper, mais aussi pour faire du renseignement et du déminage. Car en mer Noire, un autre danger guette, des mines russes flottantes ou lancées par des avions. 2 cargos récemment ont été touchés, pas de victimes, ils ont pu continuer leur route, mais la menace est permanente.